C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ? On va parler du festival Histoire Cité, l'homme et l'animal au cœur de sa 10e édition. Justement, pour sa 10e édition, le festival Histoire et Cité s'ouvre d'ailleurs aujourd'hui avec une thématique aussi universelle que passionnante, les relations entre l'homme et l'animal à travers les âges. Jusqu'au 6 avril prochain, Genève, Lausanne, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds accueillent une série d'événements explorant ce lien ancestral entre la domestication, symbolisme, représentation artistique, enjeux contemporains et la biodiversité également. Qu'ils soient compagnons, outils de travail ou figures de l'imaginaire, les animaux ont toujours occupé une place centrale dans nos sociétés. Le festival invite à une réflexion profonde sur cette cohabitation millénaire, un regard croisé entre histoire et culture et actualité, proposé tout au long de la semaine par le festival Histoire et Cité. Et on en parle ce matin avec Claire-Lise Deblu, organisatrice lausannoise du festival. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Grand plaisir, merci d'être là pour nous parler de cette 10e édition, déjà, qui a une saveur particulière parce que c'est le numéro 10 ou pas du tout ? Alors c'est la 10e édition pour Genève, nos collègues genevois qui ont lancé en fait ce festival il y a 10 ans. Pour Lausanne, on est un peu plus jeune, mais ouais. on rejoint le wagon de la 10e édition. Donc effectivement, c'est une édition aussi importante pour toutes les villes qui participent. Ouais. Le festival grandit. Il y a de plus en plus d'événements, de plus en plus de public, donc on est aussi à un moment un peu important de cette histoire. Pourquoi ce thème, alors, cette année, l'animal, pour cette 10e édition ? Pourquoi l'animal ? On ne s'était pas encore jusqu'à présent intéressé à autre chose que les groupes humains, si on veut. Et donc c'est la première fois en fait, qu'on se penche sur cette question des animaux, et puis de notre relation, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, aux animaux. Ouais. À travers de nombreux angles sur lesquels on pourra revenir. Et donc, c'était l'idée, justement, d'élargir un peu la focale au-delà des groupes humains. Ouais, c'est justement un regard historique, finalement, entre la cohabitation entre l'homme et l'animal. Hein, c'est ça que vous avez. C'est ça, c'est ce qui fait notre patte, si je puis dire. C'est justement de considérer ces sujets de société, ces sujets très actuels qui déclenchent parfois aussi les passions. Les animaux, ils sont au cœur de bien des débats médiatiques, politiques, sociétaux, d'un point de vue historique, donc les réinscrire vraiment dans le temps long. Ce matin, on aura un combat entre des dragons et des lions. Excellent. On va en parler tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas trop de chats ? Ça n'a rien à voir. Alors, comment la relation aux animaux a-t-elle évolué justement à travers les siècles ? Est-ce que, visiblement, avec cette exposition, on a la possibilité de se faire un avis là-dessus, non ? Alors on va explorer en fait cette question sous tout un tas d'angles, avec notamment des historiens, des historiennes, des chercheurs, des chercheuses aussi d'autres domaines. Il y aura des biologistes qui vont intervenir au festival, des anthropologues, des auteurs, des autrices aussi. Et puis alors comment elle a évolué ? De tout un tas de manières, mais effectivement on aura l'occasion de parler des questions de domestication, de l'évolution du droit des animaux, de la recherche animale, la question aussi des animaux dans les mouvements coloniaux et d'expansion territoriale. Donc on va voir ça vraiment d'un tas d'angles selon les conférenciers et les conférencières. Donc voilà, il faut aller un peu explorer ce programme et choisir en fait ce qui nous plaît. Et les points forts de cette édition, justement, vous l'avez plus ou moins évoqué. Alors, plusieurs points forts. On a une conférence d'ouverture vendredi soir à 18h autour du spécisme. Là, c'est un philosophe en fait qui va aborder ces questions. Pourquoi en fait on considère que les humains et les animaux appartiennent à des espèces différentes ? Est-ce que c'est légitime ou non ? Qu'est-ce que ça engendre en fait aussi en termes de représentation, de pratique, de notre manière de nous relationner aux animaux, que ce soit pour les manger ou pas, enfin plein d'égards. Et puis, samedi après-midi, il y aura l'historien des animaux Éric Baratet qui sera au Palais de Rumine à Lausanne. Alors lui, sa spécialité, c'est vraiment de faire l'histoire des animaux, donc d'essayer en fait de reconstituer un point de vue animal, même des biographies animales. Il va s'intéresser aux animaux pendant la Première Guerre mondiale. Il y a eu des millions d'animaux qui ont été décimés, on l'a parfois oublié. Donc il revient sur cette histoire, à quoi ont bien pu servir les animaux, à la fois pour protéger les soldats dans les tranchées, pour les réchauffer, parfois pour qu'ils puissent se nourrir alors qu'il n'y avait plus rien à manger. Voilà, il revient un peu sur cette histoire oubliée des animaux pendant la Grande Guerre. Le public est invité à interagir aussi, hein, évidemment. C'est ça, finalement, c'est un festival où finalement on peut prendre part à l'événement, hein, c'est ça ? Tout à fait. L'idée
l'idée, c'est de venir assister à des événements. Puis à chaque fois, à l'issue de chaque intervention, de chaque conférence, il y a un moment vraiment d'échange, de discussion avec le public. Et puis au cœur du Palais de Rumilly, il y aura un petit café-librairie qui sera installé avec la librairie Payot. Et là, c'est souvent aussi l'occasion de prolonger les échanges avec les intervenantes, les intervenants, de continuer à discuter, d'acheter un livre, de pouvoir le faire dédicacer. Donc il y a aussi l'idée vraiment d'un lieu de rencontre dans ce Palais de Rumilly, au-delà justement des conférences qui ont lieu dans chacun des espaces. Est-ce que l'animal est un miroir de notre société humaine ? Ah, quelle vaste question. Vous avez 2 heures. En tout une cas, réponse notre rapport aux animaux, il a effectivement, il dit beaucoup de choses sur notre manière de nous concevoir en tant qu'être humain, en tant que, il dit beaucoup de choses de notre humanité ou de notre absence d'humanité dans certaines situations, évidemment. Ouais. Quelle est la figure animale qui marque le plus l'imaginaire collectif ? Vous parliez du chat avant. Est-ce que c'est le chat finalement ou pas ? Ou est-ce qu'il y a d'autres exemples que vous avez peut-être en tête ? Il y a beaucoup de choses. On va aussi parler en fait des animaux hybrides. Par exemple, on parle pas mal ces temps des chimères, des hybrides qui peuplent non seulement les imaginaires des enfants, mais finalement aussi des adultes, les loups-garous, les hommes-ours. On a une intervention autour de ce sujet dans les sagas du Moyen-Âge. Et puis, oui, alors bien sûr, il y a les chats, les chiens, il y a les animaux domestiques, mais en fait, il y a encore tout un aéropage d'animaux notamment imaginaires, hybrides, qui sont très présents dans la culture populaire et dans l'imaginaire de nous toutes et tous. Très bien. Alors ça se déroule à Lausanne, à Genève, à Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds, j'ai peut-être oublié une ville. À Nyon, à Prangin encore. À Nyon, à Prangin, évidemment. Pour en savoir plus, il faut aller sur le site internet, histoire-cité.ch. Il y a le programme complet, il est vaste, il y a énormément de choses. C'est gratuit. Évidemment, et c'est gratuit, c'est important. Peut-être à partir de quel âge, finalement, parce que c'est ouvert à tout le monde, c'est important de le préciser, ou quand même... Ouais, on n'a pas de programme vraiment jeune public ou famille, ça c'est important de le dire malgré le thème, c'est plutôt pour un public adulte ou jeune adulte en tout cas, intéressé par l'histoire. On n'a pas une vraie offre pour les enfants par exemple, donc ne venez pas forcément avec vos jeunes enfants, avec des enfants plus âgés bien sûr c'est possible, mais pour l'instant c'est plutôt pour un public adulte. Très bien, ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui à Genève et puis à Lausanne ça commence vendredi jusqu'à dimanche. Merci beaucoup Claire-Lise Deblou, coordinatrice lausannoise du festival. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Plein succès. Beaucoup de monde. Voilà. Et n'hésitez pas, histoire-cité.ch pour en savoir un petit peu plus. On vous retrouve également en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Merci d'être venu ce matin. Merci à vous. Et à très bientôt, 8h29. On revient dans un instant. À tout de suite sur M. M le média, où tu veux, quand tu veux. M le média. M le média. This is M le média.